Salut tout le monde, comment ça va bien? Salut tout le monde, Comment ça va bien? comment ça va bien? J'aime bien l'emmerder. Bon, on vous a dit qu'on ferait une autre vidéo pour tout vous expliquer, donc bah voilà, c'est celle-là, c'est la deuxième. On a mis un peu plus d'une semaine à la faire, mais manque de temps, pas de beau temps, etc., etc. Bref, c'est maintenant. Donc, par où on commence? Par où on commence? Par le commencement, Ouais, ce qui veut dire que ça fait maintenant, ça fait bien 5 ans que le projet a été lancé par RTE. le projet est plus que ça. Nous, on a été mis au courant il y a 5 ans. Tu te rappelles la petite Oui, dame? on a... Ben non, après ça. Bon, bref, ça fait longtemps. Bref, Et ça donc, il y fait a... quelques années que le projet a été lancé. Ouais, et Mais donc il y c'était qu'un a... projet. Il y a quoi? Il y a à peu près 5 ans, je me rappelle, c'était une petite dame avec son vélo, hein, on était Oui. dehors, qui s'arrête devant chez nous et qui toque à la fenêtre, on va la voir, puis elle nous dit vous êtes au courant qu'il y a le nouveau tracé RTE, que vous êtes concernés Alors nous, je Nous, disais, on débarquait de nulle part, on bah, comprenait pas ce qui se passait. puis cette dame, on s'est dit d'où elle tombe, qu'est-ce On la qu'elle nous connaissait veut. même pas non plus, ouais, effectivement. Enfin voilà quoi, on s'est dit, bon, mamie, elle a bu un peu trop de café. Enfin voilà quoi. Mais en fait non, donc ça nous a intrigués, on s'est quand même renseigné, on a été voir un peu à la mairie, etc. Et non, elle avait raison, il y avait bien un tracé RTE qui était programmé, un nouveau tracé, pour remplacer la ligne actuelle qui date de 1964. Et donc c'est le tracé qui va faire Gavrel-Avelin. Alors c'est pas pour faire beau qu'ils font une nouvelle ligne en 2 fois 400 000 volts, hein. C'est utile. À nos dépens, oui, mais utile, puisque ils ont des problèmes de puissance pour alimenter. Bah voilà, il y a eu beaucoup de migration rurale, des gens qui viennent de la ville vers la campagne. Et ça s'est peuplé, 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 et ils ont de plus en plus de mal à fournir l'électricité au foyer. Donc ils ont besoin de plus de puissance, et comme cette ligne 2 fois 40 000 volts actuelle est, je vais pas dire obsolète, mais elle commence à vraiment se dégrader. Au lieu de la restaurer, ils font une nouvelle ligne qui va permettre d'alimenter tout le monde correctement. C'est ça, hein, je dis pas de conneries? C'est ça. Bon. Dans les grandes lignes, c'est ça. Voilà, donc ça c'était il y a 5 ans et donc depuis, on a toujours été dans le doute. C'est une vie très particulière de ne pas savoir à quel pain, à quelle sauce on va être mangé ou avec quel pain. Bah, surtout qu'on a été justement donc mis au courant de ce projet par une dame qui venait d'on ne sait où, Ouais. une citoyenne comme nous quoi en fait. Donc on s'est dit bon bah elle a entendu dire que mais Peut-être elle a mal compris. Enfin voilà, c'est vrai qu'on était un peu on sceptiques. était vraiment dans le doute et enfin après on s'est pas posé plus de questions que ça puisqu'on n'a jamais reçu un courrier, un projet, Rien. on n'a jamais rien reçu, une information, rien, jamais rien. Voilà. Donc en fait, cette dame, elle habite la cité d'à côté. Je vais vous montrer juste après. Elle habite la cité d'à côté et elle a eu la gentillesse de venir nous prévenir. Donc quand on s'est renseigné en mairie, en effet, il y avait des réunions qui se faisaient une fois tous les trimestres pour discuter du tracé. Ce qui serait le mieux pour les citoyens. Voilà, la mise en place du tracé définitif, etc. Donc bref, voilà. Euh, Comme il y a eu des plaintes par les personnes concernées, il y a eu aussi les écologistes qui ont mis les pieds dans le plat, il y a eu des recours de déposer, etc. Donc ça a été un petit peu long à se décanter cette histoire. De plus que justement, à chaque fois qu'il y avait une étape de franchie par EDF, donc RTE, il y avait un recours qui était lancé auprès des tribunaux, etc. Donc Voilà. à chaque fois... Donc ils ont décidé de faire passer ça d'utilité publique. Donc le décret est sorti il y a maintenant 2 ans et demi, je crois, de mémoire. 2-3 ans, enfin, 2-3 ans. tellement vite. On n'a pas les dates exactes et puis voilà, tout ce qui touche à ça nous rebute un peu. Voilà, on prend les infos dont on a besoin et on n'a pas envie d'en savoir beaucoup plus. Ça peut se comprendre, je pense. Et donc voilà, c'est passé d'utilité publique. Donc maintenant, voilà, c'est comme ça. Le tracé définitif a été posé. Il sera plus revu.
Et donc sur la ligne, il y a 120 maisons comme la nôtre qui sont concernées. Donc la nôtre fait partie des 120. Donc des 120 maisons concernées pour le rachat. Pour le rachat. C'est-à-dire qu'on est vraiment trop près des nouvelles lignes et que c'est pas possible d'y vivre. Parce qu'il y a beaucoup plus de maisons qui sont proches, mais qui seraient moins dangereux d'y rester vivre. Selon eux. Et donc il y a un décret préfectoral qui est sorti, qui impose à RTE de racheter les maisons qui se trouvent dans une bande de 100 mètres de chaque côté du nouveau tracé. C'est-à-dire vous avez le tracé, si vous êtes dans les 100 mètres à droite ou dans les 100 mètres à gauche de la nouvelle ligne, RTE ne peut pas refuser de vous racheter votre maison si vous demandez à quitter les lieux parce que vous jugez que vous n'allez plus être en sécurité et que ça fait une grosse pollution visuelle, etc. etc. Ils sont obligés de toute façon de proposer à ces gens-là le rachat de leur maison. Ouais. Et donc derrière ça, pardon, je bouge un peu, j'ai un petit peu la crampe. Et donc ils se rangent un peu derrière ça en disant mais non, on ne vous met pas dehors, vous avez le choix. Voilà, c'est vivre avec 2 fois 400 000 volts au-dessus de la tête, c'est un choix. Voilà. Donc nous forcément on a fait la demande parce que je vous mettrai des photos en incrustation. Le poteau numéro 32, c'est pas qu'il est à 100 mètres à droite ou 100 mètres à gauche, il est sur la maison ou dans le terrain de la maison. Enfin bref, on est vraiment... Il est sur notre propriété, quoi qu'il en soit. Il est sur notre terrain. Le poteau, voilà. En sachant que quand il parle des 100 mètres, 150 mètres, c'est de la première ligne, normalement. Donc vous avez le poteau, et puis il y a une ligne à droite, une ligne à gauche, et c'est 100 mètres à partir de... la première ligne, sauf que nous, on sera à côté du poteau. Voilà. Donc on est à beaucoup moins de 100 mètres de la première ligne. Pour faire simple, si on reste là le matin en se levant, en ouvrant la fenêtre, on pourrait faire un bisou au poteau. Voilà. Mais on a le choix. On a le choix, on peut rester là. Mais en plus, ça craint rien pour la santé. Non, mais non. Ça, voilà. Donc ça, toujours, c'est leur discours. Hein. Et ils ont toujours un très joli discours quand ils viennent vous présenter les choses. Avec vous inquiétez le grand pas. sourire et tout. Hein. Toujours des solutions à tout. Vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous retourner. Vous aurez le temps pour déménager, etc. Nous, par exemple, on s'était mis d'accord sur un délai de 1 mois. Au moment de passer chez le notaire, ce délai a été réduit à 10 jours non discutables. Et on a 10 jours et pas un jour de plus pour déménager. Alors que devant nous, c'était vous inquiétez pas, vous savez, avec la petite voix douce, il vient on vient vous endormir en fait, c'est ça, clairement, on vient vous endormir. Donc bon, nous, notre décision a été prise de partir, ça n'a pas changé grand chose, mais c'est sur le principe. Tu dis pas aux gens, vous inquiétez pas, si vous avez besoin d'1 mois pour partir, vous aurez 1 mois, etc. Et heureusement qu'on ne les a pas écoutés dans ce sens-là, parce que à l'heure d'aujourd'hui, on aurait eu 10 jours pour trouver la maison, pour trouver les écoles, pour trouver où on allait aller vivre. Il y a plein de démarches à faire en cas de déménagement et je pense que beaucoup d'entre vous le savez et avaient déjà vécu la situation d'un déménagement. Mais 10 jours pour déménager avec 4 enfants, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ils vous laissent pas le choix. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ça, voilà, c'est la petite histoire. C'est un condensé, hein, parce qu'il y avait eu plein de choses, bien sûr. Pour estimer le prix de la maison, nous on a fait venir des agences immobilières parce que voilà, la maison on l'a achetée en 2001, le marché a évolué, on ne savait pas ce que notre maison valait, etc. Et donc là c'est pareil, vous n'avez pas de choix possible, c'est les domaines qui viennent estimer votre maison. Donc nous, par chance, l'estimation était au prix des agences, donc on peut pas dire sur ce côté-là, on ne s'est pas fait rouler, on ne s'est pas fait endormir. Non. Ils ont été réglo, donc voilà, c'est au moins une bonne chose. On en a eu très peur parce que quand on entend parler des domaines, souvent, alors pour ceux qui ne connaissent pas, les domaines, c'est ni plus ni moins qu'une agence immobilière, mais de l'État. Ouais. Donc quand on a entendu parler des domaines, c'était, mon Dieu, vous vous rendez pas compte, les domaines, ils tirent au plus bas. Donc bon, on avait peur de recevoir les domaines et de ce qu'ils allaient nous annoncer pour la maison. On a eu très peur de ça, ouais. Donc voilà, maintenant la machine est lancée, on a signé il y a un peu plus d'une semaine maintenant, 1 semaine et 2 jours. On avait fait la vidéo juste avant. Donc là c'est signé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On a commencé à préparer nos cartons, même si on déménage que dans 2 mois. On a quand même avancé parce que un déménagement c'est beaucoup de travail.
On a trouvé notre déménageur. Michel, si tu nous regardes, merci Michel, franchement. Merci infiniment parce que Suite aux vidéos qu'on a déjà fait, Michel nous a contacté en disant moi je travaille dans une entreprise de déménagement, je peux vous arranger la chose pour avoir une petite réduction, etc. On a eu une petite réduction de 5%. C'est super gentil de ta part, Michel. D'ailleurs, au passage, j'espère que c'est toi qui feras notre déménagement, ce serait cool. On pourrait se rencontrer, ce serait encore mieux. On pense avoir trouvé une maison. Ah, pardon. On va aller visiter bientôt. Donc pareil, suite à une vidéo, suite à un live que j'ai fait sur la chaîne de VAP, j'ai dit qu'on cherchait une maison avec 4 chambres, etc. Et il y a un vapoteur qui justement a une maison qui se libère en juin, qui correspond tout à fait à ce qu'on cherche dans le secteur qu'on cherchait. Donc c'est plutôt bien. Donc on va visiter, j'espère que ça va le faire parce que sur les photos elle nous plaît bien. Donc on part en location dans un premier temps hein, et on verra par la suite. Étant donné qu'on change de région, ouais. Et puis vu ce problème-là qu'on a eu avec cette acquisition-là, ça calme un peu. On est entre deux eaux en fait. Moi pour info c'est la 3e fois que ça arrive dans ma famille. Donc je commence un peu à être saoulé. C'est arrivé à ma grand-mère, elle habitait Vambrechy. Et ils ont décidé de faire un pont, pareil, qui était justifié, hein, c'était pour relier les deux rives de la Deule. Il fallait faire un détour énorme avant l'existence de ce pont. Et quand ils l'ont fabriqué, oh, mon truc il faiblit. Quand il fallait, voilà, ça faisait un détour énorme. Donc quand ils ont fait le tracé du pont, ils passaient pile poil sur la maison de ma grand-mère. Donc voilà. La 2e fois, c'est arrivé à mes parents. Ils avaient une maison à Roubaix et ils ont décidé de faire une grande place. Alors je ne sais plus si c'est la place de l'Alma ou je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, bref, ils ont été expropriés et la maison a été rasée. Et puis là, c'est notre tour. Voilà. Alors on n'est pas exproprié, hein, attention. On a le choix. On a le choix. C'est pas une expropriation. Ils insistent bien sur ça. Hein. Sur ça, ouais. C'est important pour eux qu'on prenne pas ça comme une expropriation. Mais après, prenez-le comme vous voulez. Mais t'as voilà. fini de payer ta maison, tu dois partir. Mais ouais, c'est pas une expropriation. C'est ce que je dis souvent en rigolant quand je parle avec des gars. Parce qu'il vaut mieux en rire au final. Hein. Ah maintenant la pilule est plus ou moins avalée. Ouais. Avec toutes ces années, quand on a eu le fin mot de l'histoire, bon voilà, effectivement, on en a pris un coup au moral. On s'est dit comment on va faire avec 4 enfants, une maison qu'on finit de payer et que voilà, on nous dit voilà, elle est plus à vous. Bon, la pilule est avalée maintenant, c'est pour ça qu'on en rit plus facilement, qu'on a meilleure mine, je dirais, parce que franchement, ça a été une sale période à passer. Et ça, il faut pas se le cacher non plus. Hein. Et c'était ça, avec le collègue, je dis, imagine-toi, tu es en train de payer ta maison pendant. Donc nous, on a financé notre maison sur 15 ans, on l'a acheté en 2001. Et quand tu as fini de payer, un mois après, on vient de dire, tiens, au fait, on t'a pas dit, on va faire une ligne électrique ici. On te l'avait pas dit. Écoute, cherche une autre maison parce que, enfin voilà, parce que ta maison qui est devenue la tienne, c'est plus ta maison. Voilà, donc tu viens de finir de payer, mais finalement non, tu vas repayer encore. Normal. Donc on vous montre un petit peu. Alors je vais essayer de montrer ça. Alors est-ce qu'on peut retourner l'écran? Bon voilà, j'ai pas trouvé, donc j'ai retourné l'écran. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer la maison. Où est-ce qu'elle est? Là-bas. Alors attends, j'essaye de la repérer dans l'écran. Essaye de la repérer avec moi. Et où? Je vois pas. Là? Je la vois pas. Ah oui. Donc voilà, la petite maison blanche là que vous voyez, c'est notre maison actuelle. Donc, est-ce que vous avez... Je sais pas si je vais comme ça. Ah bah non, c'est zoomé gros. Alors vas-y, montre. Que vous avez là, la maison qui est là, c'est la nôtre. Et après vous rangez, donc il y a les câbles qui passent là. Je t'entends, ça fait pas. Vas-y, ouais. Câbles qui passent là. Et donc à peu près, que je vois bien, à peu près ici, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un des poteaux. Attends, j'essaye de m'y mettre. On voit? J'espère que vous le voyez parce que moi je vois que dalle. On le voit là? Ah ouais. Voilà. Donc ça c'est une des tours Eiffel. Donc vous voyez, les lignes passent de où on se trouve, elles passent sur la gauche de la maison et ils vont tout décaler vers la droite. Et donc il y a un des poteaux. Donc ça c'est ce qu'on vous montre là, c'est les anciens poteaux.
Et les nouveaux poteaux vont être sur la droite. Donc il y en a un pile poil dans notre maison. Bon voilà. Comme ça, on vous a tout expliqué. Donc les gars, on refera d'autres vidéos, bien sûr. On va vous montrer un peu l'avancée avec les cartons, le déménagement, l'arrivée, le départ, l'arrivée. Enfin voilà, on va vous montrer pas toute notre vie, mais une partie de notre vie, parce que je pense que c'est une expérience qui peut servir à certains. Il y a plein de papiers, il y a plein de choses à faire, il y a plein de... les changements d'adresse, il faut rien oublier, c'est compliqué, la sécu, la mutuelle, tout. C'est voilà, c'est vraiment énorme comme travail pour ne rien oublier, il faut tout anticiper. Et donc ouais, on va tout partager. Et pour une raison supplémentaire, c'est que comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, on aura peut-être besoin de vous. On aura peut-être besoin d'aide, c'est sûr, on aura besoin d'aide. Je pense par exemple au déménagement, pour charger le camion, on aura besoin de bras. À l'arrivée, pour décharger le camion, on aura besoin de bras. Il y a encore plein de choses pour lesquelles on aura certainement besoin de vous. Et alors bien sûr, il n'y a aucune obligation, c'est celui qui a envie de nous aider, il nous aide, celui qui n'a pas envie, voilà, il va voir d'autres vidéos. J'ai un mec qui m'a mis un message sur mon profil Facebook en disant je comprends pas cette nouvelle mode de partager vos vies sur Facebook, machin. Bon du coup je l'ai sorti de ma page. Si ça t'intéresse pas, pourquoi tu t'abonnes à mon profil? Je comprends pas. C'est mon profil privé. Sur le partage, pas d'une vie. Non, mais d'une situation dans une vie. Ouais, c'est ça, mais oui. Parce que voilà, c'est compliqué. Donc on n'est pas du genre en plus à s'étaler. Non, c'est juste partager une expérience malheureuse pour nous, mais qui pourrait peut-être servir à d'autres. Au final, malheureuse sur l'instant quand tu apprends les choses, et au final... Oui, là on a avalé la pilule. Une fois que tu t'es fait une raison, voilà, tu vois le bon côté des choses et de toute façon tu es obligé. Tu es obligé de tirer le bon de tout ça, parce que sinon tu vis plus, quoi. Non, ce qui a été très compliqué, très sincèrement, c'est d'être dans le doute pendant des longues périodes. Parce qu'un coup vous êtes concerné par le tracé, puis vous entendez à droite à gauche des rumeurs. Oui, c'est très très compliqué. Personne n'est au courant de rien, donc ça parle de choses et d'autres. Et donc vous qui êtes les plus concernés, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Et quand on va voir en mairie ou... Ils savent pas dire plus. Non, ils savent pas. Puis un jour vous avez Et un jour vous avez le chef de projet RTE qui vient avec son assistante chez vous, qui vous explique tout, et ça lève une partie du doute, mais vous avez encore plein de doutes. C'est une étape de passer pour en passer sur une autre. Je veux dire par là que le gars il vient avec son assistante, il vous dit c'est sûr, vous êtes concerné. Là-dessus il n'y a plus de doute. Là-dessus ouais. Là où il y a des doutes, c'est à combien ils vont me racheter ma maison, dans quel délai, est-ce que j'aurai le temps de me préparer, est-ce que j'ai le temps de me retourner. Nous on a des enfants, c'était important de déménager pendant les grandes vacances scolaires, juillet-aut. On voulait pas les perturber en plus de... Voilà. Non, c'était pas à eux de subir quoi que ce soit. Donc il y a plein de choses qui reviennent. Et après, une fois que vous avez l'estimation, c'est quand est-ce qu'on va signer le compromis, est-ce qu'il va pas y avoir un dernier retournement de situation. Enfin voilà, vous êtes dans le doute tout le temps. Et ça c'est hyper pénible. Donc au bout, là on a signé. Il y a de moins en moins de doutes. Le délai de rétractation, si je ne me trompe pas, il est passé. Il est passé. Donc là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus se rétracter. Donc voilà, c'est acté. Le 15 juillet, on signe l'acte définitif de vente de la vente. Et on a 10 jours pour déménager, au lieu de un mois. Après, il y a plein de choses aberrantes quand on est face à des gros groupes comme ça, là ils vous disent on vous rachète votre maison, on peut vous aider pour le déménagement, mais quand vous serez parti, on vous aidera. Oui voilà, c'est-à-dire que pour être transparent, ils vous rachètent la maison à un prix et ils vous donnent une prime entre guillemets pour les frais que ça engendre de déménager. Donc nous on s'est dit ça c'est bien, c'est bien de le prendre en compte, parce qu'un déménagement ça coûte de l'argent. Il faut payer le transporteur, il faut acheter des cartons, il faut... voilà, c'est beaucoup de frais, il faut fermer les compteurs, les ouvrir de l'autre côté, etc. Voilà, ça peut être pas mal de frais. Donc on s'est dit, c'est bien, ils prennent ça en compte. Sauf que en fait, non. Au final, oui, mais vous n'avez le droit à aucune avance de frais. Je veux dire par là que l'argent qui est prévu
pour les frais annexes dus au fait qu'on vend notre maison, ne sont versés qu'au moment de la vente définitive. C'est-à-dire quand le déménagement est fait, à la remise des clés, pour faire simple. Donc à la remise des clés, vous avez déjà fait tous les frais pour déménager, pour trouver une autre maison, pour ouvrir des compteurs, tout est déjà fait. Ça veut dire qu'il faut que vous vous démerdiez pour tout avancer. Donc on parle de déménageurs, de frais engendrés, etc. Mais pour avoir une idée, le premier devis du déménageur qu'on a contacté, le premier devis s'élève à 6 800 €. Voilà. Et il fait que charger les camions, les transporter, les Et on décharger. vend un maximum de meubles. C'est-à-dire qu'on se sépare d'un maximum de choses, étant donné qu'on change de région. On s'est dit on va limiter les frais pour dire s'en sortir au mieux parce que... pour que ça nous coûte le moins cher possible Ouais. au niveau du déménagement. Ouais. on se Si on fasse change pas, d'image, j'ai mal. Mais donc on malgré part ça, principalement avec des cartons et aller un bureau par-ci, un bureau par-là, mais rien d'énorme. il y a une dizaine de meubles en tout, quoi. Et sur la Et là, dizaine, il y en a 4-5 qui sont donc, démontés. On vous annonce 6 800 €. 6 800 €. Ouais. Donc Donc voyez un peu, il y a 650 km de déménagement, on en est conscient. Mais 6 800 € quoi, quand même. Donc voilà. ça Bon. fait mal au porte-monnaie. On a continué à chercher, on a fait plusieurs devis. Donc on a grâce à trouvé- Michel, grâce dont à on Michel. vous parlait tout à l'heure, On a trouvé plus intéressant. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que Oui. peut coûter et sachant que ça peut être plus cher si vous prenez vos meubles. Nous, on prend pas de lit, on prend pas d'armoire, on prend... oui, on prend vraiment... Le minimum. c'est Le minimum. principalement des cartons et des bureaux, c'est tout. Voilà. C'est tout. C'est Donc voilà, je crois qu'on va finir là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Parce que là, c'est une vidéo vlog qui dure un peu longtemps. Hein, mais voilà, il fallait vous expliquer. On n'est pas allé dans les moindres détails, mais voilà, il fallait dire toutes les choses qui nous paraissaient importantes, essentielles. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, voilà, on fera des vidéos plus courtes, une dizaine de minutes, je pense, en règle générale, où on vous montrera des étapes de l'avancée de notre changement de vie. Donc voilà, quand on fera des cartons, quand on démontera un meuble, quand on fera ceci, cela, on fera une petite vidéo. Et puis quand on aura besoin d'aide aussi, on fera une petite vidéo en vous disant hey, les gars, s'il vous plaît. Voilà, encore une fois, voilà, c'est ceux qui veulent et qui le font de bon cœur, ce sera le bienvenu. Ceux qui n'ont pas envie, c'est pas grave. On restera bons amis quand même. Je préfère qu'on me dise non et qu'on reste bons amis plutôt qu'on me dise oui, puis que le jour venu, il n'y ait personne, et puis qu'on se retrouve comme des cons. N'est-ce pas? Bien sûr. Bon, sur ce, les gars, on vous fait des bisous. Bisous. Des bisous. Je suis obligé de la... À bientôt. Je la coach un peu. Je voulais le laisser terminer. Elle n'a pas encore l'habitude. Mais donc voilà, on vous fait des bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Voilà. Bye bye. Bisous. Attendez, j'appuie sur le bouton. Bisous. Salut. Bouton. Bisous. Attends, il est où? Bisous. Allez, salut.